Salut mes chers élèves, je suis le professeur Ala Ammari. Alors, on va essayer de faire maintenant, on va essayer de résoudre les exercices que je le mets dans le site web de notre établissement Al-Joula. Alors voilà la série d'exercices. Dans cette série, on trouve trois exercices. L'exercice numéro 1, on va définir c'est quoi un conducteur, la définition d'un conducteur. Aussi, on va définir la définition d'un isolant. Après ça, dans l'exercice numéro 2, on va essayer de schématiser ou bien représenter le montage CIDISO. Voilà le montage, c'est un montage aléatoire. On va essayer de représenter à l'aide de quoi? À l'aide des symboles normalisés ou bien des symboles conventionnels qu'on a vu dans le cours précédent. Et à la fin, dans le troisième exercice, on va cocher la bonne réponse, c'est-à-dire distinguer entre les matériaux qui sont conducteurs ou bien les matériaux qui sont isolants. Alors, on va essayer de faire ça dans cette série. Suivez-moi. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Pour la question numéro 1, donner la définition d'un conducteur. Toujours la définition, on trouve où? On trouve bien sûr dans notre cours. On va aller à notre cours et nous allons chercher sur la définition d'un conducteur et la définition d'un isolant. C'est bien? Alors voilà notre cours. Alors dans ce cours-là, on a essayé de parler sur l'expérience qu'on a déjà fait. Voilà l'expérience. Et après ça, on a rempli ce tableau des résultats. On a dit que la lampe s'allume ou bien ne s'allume pas. Et à la fin, on a écrire une conclusion comme une définition. On a vu deux définitions principales, la définition d'un conducteur électrique et la définition d'un isolant électrique. Alors toujours la définition, on le trouve où? On le trouve dans notre cahier des cours. C'est bien? De cours. C'est bien? Alors voilà la définition numéro 1. Un conducteur électrique est un matériau qui laisse passer le courant électrique. En arabe c'est quoi? C'est-à-dire الموصل الكهربائي هو عبارة على واحد المادة تسمح بمرور الكهرباء. Et pour la deuxième définition, un isolant électrique est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on a vu dans le premier cas. C'est bien? Un isolant électrique هي واحد المادة لا تسمح بمرور الكهرباء. Alors on va écrire ça dans notre place de réponse, comme ça. Alors voilà la définition numéro 1, def1. Alors un conducteur c'est quoi? Est un matériau qui laisse passer le courant électrique. Alors le courant électrique, comme ça, c'est tout à fait simple. Alors la définition 2, c'est la définition de quoi? D'un isolant électrique. Un isolant c'est quoi? Un isolant est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. C'est bien? Alors voilà la définition numéro 1 pour la question numéro 1 et voilà la définition numéro 2 pour la question numéro 2
dans l'exercice numéro 1. C'est bien? Alors, on va y aller maintenant pour résoudre l'exercice numéro 2. Suivez avec moi. Donc, pour l'exercice numéro 2, on va faire quoi? On va représenter, voilà, on va représenter le schéma de montage ci-dessous, sachant que, attention ici, sachant que l'interrupteur est fermé, c'est-à-dire l'interrupteur doit être fermé et pas ouvert, c'est bien? Alors c'est une remarque très importante. Alors on va essayer de faire ça. Voilà notre circuit simple. Alors cette circuit-là constitue de quoi? Constitue d'une pile. Voilà la pile. Constitue des lampes. Voilà la lampe. Constitue d'un interrupteur. Voilà l'interrupteur. Avec quoi? Avec ce interrupteur-là est fermé. C'est bien? Ce interrupteur est fermé. Alors, et ce dernier-là sont reliés entre eux avec des fils de connexion. Il y a un fil de connexion entre la pile et la lampe, un fil de connexion avec, entre la lampe et l'interrupteur, et un fil de connexion entre la pile et l'interrupteur. Voilà, on a 3 fils de connexion. C'est bien? On va essayer de faire ça, mais c'est pas à l'aide des symboles aléatoires comme ça, mais à l'aide de quoi? À l'aide des symboles normalisés ou bien conventionnels, ou bien en arabe متفق عليه, يعني رموز متفق عليها وليست رموز عشوائية. Alors suivez-moi. Alors on va utiliser quoi? On va utiliser premièrement la pile. On va utiliser la pile. La pile c'est quoi? Battaria. Voilà la pile. On va utiliser la lampe. La lampe. C'est quoi la lampe? C'est misbah. Voilà la lampe. La lampe. On va utiliser aussi, il faut faire des fils de connexion entre la lampe et la pile. Voilà un fil de connexion. On va essayer de faire un fil de connexion entre quoi? Entre la pile et l'interrupteur. Voilà. Alors voilà, ce sont les 3 éléments principaux. Et aussi, on va essayer de faire un fil de connexion entre la lampe et l'interrupteur. Maintenant, on va essayer de dessiner, est-ce que notre interrupteur doit être fermé ou bien ouvert? Bien sûr, d'après notre exercice, on remarque quoi? Qu'ils nous ont dit que l'interrupteur est fermé. C'est bien? Alors on va le représenter comme ça. Donc c'est un interrupteur comment? Il est fermé. C'est bien? Alors c'est notre schéma. Ce schéma est un schéma conventionnel, c'est-à-dire on a dessiné à l'aide des symboles conventionnels ou bien des symboles normalisés. Maintenant c'est la fin. Maintenant on va y aller pour résoudre l'exercice numéro 3. C'est bien? Voilà l'exercice numéro 3. Alors on va essayer de cocher la bonne réponse. Cocher la bonne réponse. Alors ici on trouve beaucoup de matériaux. On a le fer, le bois, le cuivre, l'air, plastique, verre et l'argent. C'est bien? Le fer, hadid, le bois, al-khashab, le cuivre, nuhas, l'air, le hawa, le plastique, le verre, zujaj, l'argent, le fidda. Alors, ces matériaux-là, on va distinguer où se trouvent les conducteurs ou bien où se trouvent les isolants. Le fer, bien sûr, c'est un conducteur. Le bois, bien sûr, c'est un isolant. Le cuivre, on a déjà vu dans l'activité expérimentale que le cuivre est un conducteur, bien sûr. L'air est un isolant. Le plastique est un isolant, bien sûr. Le verre est un isolant, bien sûr. Et l'argent, le fidda, c'est comme le cuivre et le fer. L'argent, le fidda, c'est un conducteur. C'est bien?
Alors voilà la réponse. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt dans une série d'exercices, dans une autre série d'exercices, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.